Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle comme promis il s'agira de la toute dernière vidéo résine et comme promis en fin de vidéo je vais vous offrir 3 bagues. Mais avant de vous expliquer un peu comment ça va se passer pour le jeu concours pour vous faire gagner les bagues, je vais quand même vous montrer comme d'habitude comment j'ai fabriqué ces bagues. Je vais passer assez rapidement sur les épisodes de cassure du bois, couler de la résine, colorant tout ça parce qu'à force de faire des vidéos résine vous connaissez un peu les bagues. Mais je vais quand même vous détailler un peu plus la théorie des bagues, un peu les techniques de chez Secretwood et aussi un peu les améliorations que j'ai apportées à ma technique pour en faire parce que ces bagues je les ai rendues beaucoup plus similaires aux bagues officielles que les bagues dans ma première vidéo résine. Et donc je vais vous expliquer un peu tout ça, comment si ça vous intéresse pour en fabriquer vous-même. Et donc sur ce on passe tout de suite à la théorie des bagues et puis à la construction. Finalement j'ai pas fait ce que j'ai dit dans l'intro, j'ai commencé tout d'abord par la construction et puis la théorie des bagues elle viendra plus tard. Alors la première bague c'est la bague Winter is Coming. J'ai tout d'abord taillé un mini sapin que j'ai collé. Plus de cocaïne. Magnifique. Et ensuite je compte le recouvrir avec de la résine mélangée à de la poudre phosphorescente blanche et de la peinture blanche pour faire un peu la neige. Ensuite je fais une bague volcan, je taille un volcan et je vais le cramer pour un peu plus de réalisme. Et pour la lave je mélange de la résine avec de la poudre phosphorescente orange que j'injecte à la seringue à l'intérieur. L'erreur que j'ai commise par contre c'est de ne pas laisser la résine translucide durcir un peu plus avant de mettre la lave à l'intérieur parce que du coup après c'est mélangé, ça a fait un truc un peu foireux. Et celle-là c'est la bague River, ouais je sais je suis trop bilingue. J'ai créé un fossé à la perceuse où je vais mettre de la résine bleue pour faire la rivière. Mais celle-là aussi je l'ai foirée parce que j'ai fait le trou un peu trop haut et du coup ça a mangé sur toute ma rivière. Du coup il y avait plus de rivière. Ensuite pour faire des effets un peu stylés, j'enlève de la gaine transparente sur un fil de fer et je le mets sur l'embout de la seringue. Ça m'évitera de détruire la seringue après chaque utilisation parce que si j'aspire de la résine dedans, évidemment ça va engluer ma seringue et ça va la coller. Il y a d'autres sites qui essayent de faire des contrefaçons de ce genre de bail. On va pas se mentir, c'est mal fait, c'est dégueulasse, ça ressemble pas au vrai Secretwood. Il y a qu'eux qui détiennent le Saint Graal, la connaissance ultime des bagues en résine. Des youtubeurs pareil, ils ont essayé de les faire, mais franchement c'est moche, c'est pour ça que je vais essayer de faire mieux. Et c'est pour ça que je veux vous montrer un petit peu de théorie sur ce genre de bague en résine. La façon de polir c'est spécifique. Alors la théorie, donc pour mieux que vous compreniez, on va faire deux angles de vue. On va faire une vue sur la tempe comme ceci et une vue sur la largeur comme cela. Oui, je parle avec des ceci et cela comme Jean-Michel Ier de la classe. Là on a la séparation entre la résine et le bois, ici la même chose. Et donc sur cet angle de vue ce qu'il y a d'important c'est les dimensions qu'on va lui donner. Donc en haut il faut qu'on ait à peu près 2 cm. Donc j'avoue c'est assez large, mais d'après ce que j'ai vu sur Google Images c'est à peu près la largeur que ces bagues ont. J'avoue c'est pas très fiable Google Images, mais j'ai à peu près l'œil pour déterminer les dimensions. Donc là il faut lui donner à peu près 2 cm en haut. Et on polit de façon trapézoïdale comme ça. Trapézoïdale pour arriver en bas. Donc ça c'est la partie de bois qu'on va enlever, donc ça sera le surplus. Pour arriver en bas ici de la base de la bague, il faut qu'elle ait à peu près 0,5 cm. Ensuite ici ce qu'il y a d'important c'est le trou. Le trou on va mettre le doigt. YouTube strike pas ma vidéo parce que j'ai dit ça. Donc le trou on va mettre le doigt. Va falloir qu'il mange un petit peu sur la résine et mange beaucoup sur le bois. Et la localisation du trou c'est assez chaud à faire parce que le forêt il a tellement un gros diamètre que on sait pas trop où le trou il va tomber lorsqu'on fait le perçage. Et du coup je sens que je vais me foirer, mais je vais essayer de pas trop me foirer non plus. Donc ça c'est ce qu'on va enlever pareil. Encore des étapes de polissage. Donc la deuxième étape de polissage ça sera d'enlever de la matière comme ça, trapézoïdalement ici comme ça. Et ensuite on va essayer d'enlever de la matière comme ça ici. On a cet axe de coupe. Et ensuite tout ça on va arrondir. Vas-y on va mettre des couleurs comme les meufs quand elles font des fiches de révision.
Donc là, la bague, il faut qu'elle soit à peu près comme ça. Donc là, il faut qu'elle soit un peu pointue en haut. Et ensuite, pour le polissage, on va détailler ça. Je vais vous montrer sur la caméra, sur une bague que j'ai réalisée. Aussi une dernière chose, c'est l'épaisseur de l'anneau. Faut qu'il soit pas trop fin mais pas trop épais non plus. S'il est trop fin, il va casser sur le doigt, et s'il est trop épais, ça va juste être moche et inconfortable. Donc ça, il faut que vous lui donnez à peu près minimum 2 mm, entre 2 et 3 mm, mais je pense 2 mm c'est déjà bien. Et donc voilà ce que ça va donner en vue de face et de profil. Et maintenant je vais vous montrer plus précisément sur une bague. Et on ponce et on chope le cancer. Voilà pour le ponçage à peu près ce que ça doit donner. Vous observez bien la forme trapézoïdale ici sur les côtés et là sur les côtés, avec les fameuses dimensions de 2 cm ici en haut au niveau de la résine, et là entre 0,5 et 1 cm. Ensuite, déjà faut imaginer qu'on aura le ponçage initial où ça sera brut, et donc ça sera plat, plat et plat sur les côtés, donc ce qui nous fera 4 sommets pointus, là, là, là et là, qu'on va ensuite transformer en petites facettes. Donc pour imiter au mieux les facettes de Secretwood, il faut faire une facette sur deux qui est plus longue. Donc là vous voyez que j'ai une facette plus longue, là une facette plus courte. On tourne le truc, on a une facette longue et une facette courte. Donc en fait il faut qu'elle soit face à face. Donc là facette longue, facette courte, facette courte. Après vous pouvez innover, mais ça c'est libre à vous. Donc de telle sorte à ce qu'au final ici on obtienne une espèce de parallélépipède un petit peu écrasé. Ensuite là par contre vous pouvez remarquer que j'ai complètement foiré le trou, hein, parce que je l'ai fait beaucoup trop bas. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il faut que le trou qu'il touche à peu près la résine, alors que là il est beaucoup trop bas. Ça fait que j'ai beaucoup trop de matière, et si je le mets sur le doigt, la bague elle est assez haute quoi, et donc à part pour frapper des gens dans la street en point américain, je vois pas trop l'utilité. Mais bon voilà, donc tout ce qui restera à faire c'est faire toutes les bagues pareilles, et ensuite on va en chier pour faire le polissage final. Du coup voilà ce que ça donne, voici les 3 bagues que je vous fais gagner. Après vous en faites ce que vous voudrez, vous pouvez aussi bien vous en servir en tant que décoration, vous la mettez dans une bibliothèque, ou alors vous pouvez la porter si vous voulez puncher des gens dans la face ou racketter des racketteurs. Parce que sachez que d'ailleurs cette résine est extrêmement résistante, c'est une résine de très bonne qualité. D'ailleurs si ça vous intéresse, les liens sont dans la description, tout comme pour la lampe UV, les colorants que j'ai utilisés, les seringues, tous ces trucs sont dans la description. C'est sur Banggood donc c'est pas cher, et c'est... Pour ça c'est plutôt de la qualité. Ici on a deux trucs qui sont censés être des bagues aussi, mais que je vais pas vous mentir, j'ai eu la flemme et j'ai pas trouvé le temps de les faire. Celle-là c'était censé être ma meilleure bague, c'était le volcan du coup. Mais ce que j'aime pas c'est qu'il est devenu un petit peu opaque, étant donné que l'espèce de lave que j'ai injectée à l'intérieur, elle s'est un peu mélangée et a troublé la résine translucide, et ça a fait un truc pas ouf. Et celle-là, bah, un jour je la transformerai en bague, ou je laisserai en tant que bloc, mais je finirai de la polir. C'est un truc très joli, c'est un fond marin avec du sable et des trucs comme ça. Mais là du coup forcément c'est un peu moche vu que je l'ai pas fini. Voilà, alors pour vous faire gagner les bagues je vais faire ça simple et basique. Big up à Orelsan. Mis à part cette blague de merde, sachez qu'il y aura 3 gagnants. Il y aura 2 gagnants tirés au sort à l'aide d'un logiciel parmi les commentaires YouTube, et un gagnant parmi les commentaires Facebook, donc sous mon post. Sachez que les participants sur Facebook ont beaucoup plus de chances de gagner, tout simplement parce que vous êtes beaucoup moins nombreux sur Facebook que sur YouTube. Mais pour pas être inégal, contrairement aux autres youtubeurs, je fais bien 2 gagnants que sur YouTube, parce que j'ai vu des youtubeurs qui font des concours que sur les réseaux sociaux, et je trouve ça un peu triste parce qu'il y a des gens qui... c'est inégal, parce qu'il y a des gens qui peuvent pas avoir des réseaux sociaux, ou qui veulent pas, ou des couilles dans le genre, et du coup pour pas être inégal je fais bien 2 gagnants que sur YouTube et un sur Facebook.
Ensuite, donc pour participer, comme je disais, c'est très simple. Tout d'abord, vous likez ma vidéo, normal. Vous abonnez à ma chaîne parce que oui, quand même, je fais gagner qu'aux abonnés parce que je vous aime. On dirait Ibra TV. Et en troisième, eh bien, vous mettez en commentaire la bague que vous voulez, la bague que vous préférez. Bon, sachant que c'est pas sûr que vous aurez exactement la bague que vous voulez, tout simplement parce qu'il y aura, je vais peut-être tirer au sort des commentaires avec la même bague dedans, donc je pourrais pas envoyer la même bague aux mêmes personnes parce qu'il y a 3 bagues différentes. Mais essayez quand même, on sait jamais, peut-être vous aurez la bague que vous voulez. Et du coup, bah c'est tout. C'est tout. Défoncez-moi la barre de like si vous voulez participer. Sinon, bah, vous pouvez la défoncer aussi. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et bah, du coup, les liens Facebook, si ça vous intéresse, sont dans la description. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour des très lourdes vidéos. Le spoiler si présent. Je vous laisse.